Je voudrais dire que nous allons écouter une chanson qui s'appelle, pour terminer, qui s'appelle Little Bighorn. C'est un peu, en résumé, la vie du général Custer, qui a remporté l'extraordinaire défaite de Little Bighorn en 1876, en juillet 76, contre les Sioux et contre les Indiens ligués contre lui. Et voilà, et c'est un spectacle qui s'intitule Nuages rouges sur l'Oregon, dans lequel Martial Paoli interprète le rôle du steward, du barman, qui s'appelle Buster, et dans lequel le rôle du méchant est assuré par Anthony Casanova. Voilà. Il s'appelle McCormack, Rupert McCormack, et moi je fais le rôle du shérif, et puis il y en a d'autres. Du gentil, voilà. Moi je fais le gentil, pour une fois. Création le 1er avril à Saint-Joriot, puis après à Annecy le 27 mai, et ensuite au Grand Bornand le 30 juin. Puis peut-être qu'on la jouera après, on ne sait pas. Là où on voudra bien nous accueillir. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était Anthony Casanova, Martial Paoli, Béatrice Darmon, Daniel Gron et moi-même. Voilà. À bientôt. Et à bientôt. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ciao. Il est né dans l'Illinois en 1837. On n'est pas près d'oublier son élégante silhouette. Et n'écoutez pas ce que vous diront les bouseux qui racontent que cet homme était un prétentieux. Car les dames vous diront qu'il était élégant, que c'était un gentleman et qu'il était savant. Et il y a des cadavres dans la plupart des cimetières qui se souviendront toujours de ces deux revolvers. En 1855, il partit au Kansas avec pour seul compagnon un grand fusil de chasse. Les relais de diligence l'avaient employé pour décourager les bandes de voyous masqués. Un jour de 61 dans la ville de Rock Creek, il déchargea son fusil sur un antipathique. On dit que son adversaire l'avait énervé en disant que Billy Cock avait un trop long nez. Le procès tomba le jour où il avait de la chance. Il fut alors acquitté pour légitime défense. Le lendemain matin, tous les bouseux des alentours répétaient que Billy Cock avait un nez trop court. Comme il aimait le poker, un jour il est parti pour être joueur professionnel au Missouri. Et quand le jeu tournait mal, il y avait des partenaires qui se souviendront toujours de ces deux revolvers. En 1868, il est shérif adjoint et libère des otages pris par les Indiens. Quittant le Colorado, notre élégant Wild Bill entre dans la cavalerie avec Buffalo Bill. Il traverse le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma. Il est shérif au Kansas et un soir il abat des militaires qui avaient trop bué pour la peine. On le nomme instantanément shérif d'Abilene. En 1870, il épouse en secret Calamity Jane qu'il ne quittera jamais, à l'exception d'un mariage avec Agnès Thatcher, après une soirée passée avec Johnny Walker. On dit qu'avec Buffalo, il est monté sur scène, mais la chose est démentie par Calamity Jane. Il mourut dans un saloon avec une balle dans le dos, pour arriver devant Dieu sans ôter son chapeau. Il n'y a plus d'éducation. Oh mais il va la manger sa guitare.